Oye moussaillon, j'espère que ça guette. Aujourd'hui je te reprends dans un haul Vinted parce que j'ai fait des achats ces derniers temps et j'avais envie de partager cela avec toi. Alors sache que ce sont des achats qui sont faits au moins depuis la mi-août. J'avais besoin de certains vêtements parce que si tu suis mes tri de dressing, et ben, j'ai fait énormément de tri, j'ai sorti pas mal de vêtements et j'avais plus grand chose à ma taille et surtout j'avais envie de vêtements qui me reflètent, dans lesquels je me sente bien. Et je suis un peu, je pense, en train de faire une transition stylistique. Sur ce, nous allons commencer tout de suite, sinon cette vidéo va durer un petit peu trop longtemps, me connaissant. La première chose que j'ai acheté, c'est un pantalon. Bah oui, tu sais très bien que j'ai toujours besoin de pantalons, donc j'achète toujours des pantalons qui sont trop petits sur Vinted. J'ai acheté ce pantalon brun comme ceci, je sais pas si tu le verras bien en entier, de chez Stradivarius, en taille 44 et il est beaucoup trop petit. Voilà, un énième pantalon qui ne me va pas. J'ai tout un coin Vinted rempli de pantalons qui ne me vont pas, que je dois revendre. C'est une horreur, mais bon, que veux-tu. Pourtant, il promettait de bonnes choses, mais bah, il est trop petit. Il est trop petit. Ensuite, j'ai craqué sur des jupes, sur pas mal de jupes, parce que j'ai envie de porter plus de jupes. Et je trouve que je n'ose pas assez porter de jupes. J'ai commandé une première jupe en taille... je crois que c'est du 44 de ce que j'ai compris. C'est une H&M, mais il me semble que c'est une taille 44. Donc c'est une jupe comme ceci qui est mi-longue. Ouais, je sais pas si tu verras, mais elle est mi-longue avec un motif un petit peu provençal d'après la vendeuse. Ah, c'est une 46. J'ai la taille juste ici, je regardais pas au bon endroit. Ok, c'est une 46. Mais je la trouvais très jolie, mais malheureusement, elle est trop petite. C'est du 46, je comprends pas, c'est ma taille. Mais elle est trop... je crois qu'elle est un peu petite, je rentre pas dedans. Faudrait que je réessaye. Mais je la trouvais très jolie avec un motif comme ceci qui peut faire automne, printemps, même été. On s'en fout un peu. Alors, oui, c'est pas un vrai motif provençal, on est bien d'accord. La deuxième jupe que j'ai achetée, c'est une jupe brune comme ceci que je trouve fait très 2000. Alors est-ce que c'est un 44, est-ce que c'est un 46, je ne sais plus. Je crois que j'ai principalement pris 44-46, donc c'est une des deux tailles, en tout cas sûre. Je pense peut-être plus 46 pour être sûr que je rentre dedans. C'est cette jupe-ci qui a une vibe, une coupe très années 2000, hein, mais je trouvais que, en fait, ce que j'avais envie comme vibe avec ces jupes-ci, les jupes que je voulais acheter, c'est un truc qui passe très entre le hippie, le witchy, le hippie witchy, parce que je sais que beaucoup il y a de vibe witchy, donc un petit peu sorcière des temps modernes qui s'inspire du truc un peu hippie. Et il y a beaucoup de pièces un peu années 2000 et je trouvais ça sympa. Donc celle-ci, alors je sais plus si elle me va, il me semble qu'elle me va. Faudrait que je réessaye. Ce qui est original, c'est la fermeture derrière, tu vois, qui est en... Hop, en diagonale, et je trouve ça très original. Mais voilà, cette jupe, je la trouve vachement cool. Ensuite, j'ai voulu une jupe noire parce que je voulais un peu plein de couleurs, dans les couleurs que j'aime bien sûr. Et j'ai acheté celle-ci, c'est une taille 46 mais vintage. Et la personne disait qu'elle avait acheté en Angleterre et tout, mais en fait il faut savoir que 46 vintage, c'est le truc que j'ai oublié de prendre en compte, c'est que c'est vintage. Le vintage, il faut compter deux tailles en dessous de la taille en fait qui est notée, par exemple à 46, moins de taille, bah, ça te fait un 42. Et le 42, bah, je rentre pas dedans, c'est sûr. Et du coup, bah, j'ai pris cette jupe-ci, mais on voit très bien qu'elle est beaucoup plus petite que les autres, qui était, ma foi, assez jolie, tu vois, avec un motif très... je sais pas si tu verras, mais un peu... comme il y a du tissu recousu par-dessus, tu vois, ça fait comme une broderie. Ouais, je sais pas trop comment te montrer ça, mais ouais, c'est particulier. Voilà. J'ai le chat à côté de moi que je suis en train de recouvrir. Mais elle m'est trop petite, donc ben, cette-ci, je vais devoir la revendre. Du coup, quand j'ai vu qu'elle était trop petite, j'en ai tout de suite recommandé une qui du coup me va. C'est la jupe que je porte en ce moment. Là, je ne l'ai pas sur moi, mais ces derniers temps, c'est la jupe que je porte. C'est une Jessica. Jessica, je sais plus c'est la marque de quoi. Je crois que c'est peut-être CA. Ouais, c'est CA, c'est marqué dedans. Donc voilà. C'est une jupe comme ceci, élastique, que j'aime beaucoup.
avec une espèce de dentelle, hein. Je crois qu'on est un peu à l'anglaise comme ceci quand c'est une espèce de tissu ajouré que je trouve ma foi très 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 joli. Alors là, ça lui rend pas, honneur à la jupe, mais elle est juste magnifique. Ensuite j'ai vu une autre jupe qui était dans 2 couleurs et je me suis dit mais c'est parfait parce que c'est 2 couleurs que je recherche et là ben il y a les 2 couleurs sur la même jupe. Et puis je trouvais qu'elle avait des vibes un petit peu pirates et je me suis dit au pire, même pour des lookbooks un peu fairycore, pirates, etc. ça peut passer. C'est cette jupe-ci, alors je sais pas du tout la marque, il n'y a pas de marque. Alors elle est assez translucide, je sais pas si tu verras mais elle est assez translucide, moi je le vois. Elle est comme ceci, toute simple, en espèce de tulle, hein, vraiment, c'est comme du tulle quoi. Je vais essayer de te montrer ça mais tu vois c'est très transparent, hein. On me voit à travers, coucou. Voilà. Mais j'aime beaucoup, je la trouve très jolie mais à porter avec autre chose en dessous. Tu vas me dire, je mets toujours un petit shirt en dessous, là, un truc genre un cycliste, parce que c'est toujours une sécurité, je me sens beaucoup plus à l'aise comme ça. Et la dernière jupe que j'ai achetée, c'est une jupe d'une marque que j'aime beaucoup. Alors, c'est la marque Band-Aid Retro. Band-Aid est une marque de style alternatif que j'aime beaucoup avec Hell Bunny. Et c'est cette magnifique jupe tartan vert à carreaux que j'adore. Elle est juste magnifique cette jupe. Voilà, c'est une jupe que j'adore. C'est une... oula, attends. J'ai un petit cheveu qui est venu avec. Je l'aime énormément. C'est une 2XL. Donc si le XL... c'est du 42, le 2XL c'est du 44 et j'avais peur de pas rentrer dedans. Je me dis, oh, j'aurais dû prendre du 3XL, mais bon, c'est sur Vinted, hein, tu tiens pas. Et non, elle me va. Alors elle est mi-longue, mais enfin un peu plus longue que le juste au-dessus du genou, mais elle me va. Et en plus elle est super épaisse, un peu comme une matière d'un plaid. Et pour l'automne et l'hiver, ça va être juste parfait. Avec un joli petit pull, franchement, je m'y vois déjà, mais elle me va. Ensuite, nous allons passer au haut, parce que bien sûr, pour aller avec ces jupes-ci, il faut des hauts. Donc, j'ai tout d'abord pris un haut comme ceci, manche longue de la marque Camailleux. Je sais pas, tu verras, mais il y a un motif de lune et étoile. Comme c'est étonnant, en plus avec des signes astrologiques, en fait, je sais pas si tu vois, mais il y a des petits motifs de signes astrologiques dedans. Comme c'est étonnant, plumes... des lunes et des étoiles, dis donc on s'y attendait tellement pas. Le deuxième haut que j'ai acheté, c'est de la marque Stradivarius. C'est un haut alors qui est court, mais je me suis dit c'est pas grave vu que les jupes je les remonte plus hautes vu que je suis petite. Bon, à porter avec autre chose en dessous parce que c'est très échancré, enfin décolleté. Mais ouais, c'est un petit haut comme ceci. Alors court hein, bien sûr, mais que je trouve très sympa. Bon, comme tu pourras le voir, très décolleté, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Alors les hauts, pour la plupart des hauts je les ai pris en taille 40. C'est un haut de la marque Urban. Alors, je sais pas du tout d'où ça vient, est-ce que c'est un truc de magasin, un truc de marché. C'est un petit peu abîmé, j'avais pas vu que c'était un peu abîmé, c'est dommage. Du coup j'ai acheté ce haut-ci vert avec des manches en toilette, Marie-Antoinette tu vois, mais vert comme ça, vert très délavé, un peu psychédélique tu vois au niveau du motif. Mais le truc c'est là, je pense que ça se voit, que là en fait tu vois là hop là ici voilà c'est cassé, mais bon bref c'est un truc, alors je pense qu'on porte épaules dénudées, je suppose, j'en sais rien, qui peut être très sympa avec certaines jupes. Et le dernier haut que j'ai acheté, c'est un haut qui est alors très transparent, il faudra que je mette un débardeur en dessous. C'est ce haut-ci, vibe très 2000 encore une fois, avec les manches comme ceci. Je trouve que c'est un côté très gothique, vampirique, tout ça. Et j'aime beaucoup. C'est de la marque Froggy, d'accord, et c'est une taille 3. J'ai ensuite acheté une robe parce que tu sais très bien qu'il ne peut pas y avoir un haut limited sans que j'achète une robe noire que j'aime beaucoup. Il faut juste que j'essaye de voir si ça me va. C'est une robe comme ceci, noire, voilà, elle est quand même, je sais pas si tu verras, mais assez longue, avec une encolure comme ceci, tu vois. Vous voyez que ça a un côté presque victorien dans les vibes, hein. J'ai pas dit que ça faisait victorien vraiment, c'est pas très réaliste, avec des manches comme ceci qui se ferment avec des petits boutons, mais recouverts de tissu. Ça va, ça passe. Mais ce qui me fait peur, c'est que bah, l'encolure, t'as eu l'encolure par rapport à moi. Oh, je pense que je ferme même pas. D'ailleurs, en parlant de
acheter toujours une robe ou un sac à chaque haul, du moins qu'il n'y a pas un haul sans robe ou sac. J'ai acheté un sac. Mais j'ai acheté un sac que j'avais besoin d'un sac pour tous les jours. Comme tu le sais, j'ai beaucoup de sacs qui m'ont lâché. Je voulais un sac quand même pratique au quotidien où je peux ranger pas mal de choses dedans. J'aime aussi ce qui est original, tu l'auras compris. Donc du coup, j'ai trouvé ce sac-ci qui est un sac radio avec des boutons alors qu'ils sont pas dans le meilleur état. Mais c'est pas très dramatique. Et puis bon, moi j'ai déjà quand même un petit peu utilisé. Vu que c'est mon sac de tous les jours, là il est actuellement rempli. Il faut ça que tu vois que c'est un peu épais, puisque ici en fait c'est une pochette et ensuite, pas une pochette avant et ensuite ici on a la pochette principale avec une grande anse réglable. J'aime beaucoup ce sac. Ensuite on va continuer, j'ai acheté une ceinture, alors j'ai essayé de te la présenter, il faut que je la sorte de l'emballage dans lequel la vendeuse me l'a mis. Ça fait un moment que j'en veux une comme ça et je voyais beaucoup de personnes en porter, je trouvais ça très joli. C'est une ceinture comme ceci avec des lunes. Et je pense que c'est des petites étoiles au milieu, quelque chose comme ceci. Oui, encore des lunes et des étoiles, mais moi tu sais, les lunes et les étoiles, hein, bon voilà, je vais pas te refaire un dessin. Et on a un petit soleil comme ça qui pend juste ici, et ça c'est très joli, porté autour de la taille. La marque Best Basic, alors je sais pas si c'est un truc vintage, je sais pas si ça vient... Ah, ça vient de M&S, d'accord. Alors je crois que les boutiques M&S n'existent plus, je pense. Mais j'ai acheté ce gilet là. Un gilet vert. Ouais, voilà, tout simple. Je le trouvais très joli. Donc de dos, il est comme ceci. Voilà, il est comme ceci. Bon, très. Je te montre ça à n'importe comment. Mais voilà, il est très joli ce gilet. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai acheté des pulls parce que je me rends compte que j'ai beaucoup de pulls qui malheureusement ont les mailles qui s'étirent. D'ailleurs, si tu entends du bruit au fond, c'est que ma moitié n'est pas très loin. Et voilà, il n'y a rien de dramatique. Premier pull que j'ai acheté. C'est celui-ci qui est trop mignon, brun et une espèce de bleu comme ceci. Alors il a le col en V. C'est peut-être la chose qui me dérange un peu le plus, c'est qu'il a le col en V. Alors je savais en achetant. Et il est juste magnifique ce pull. Il est juste, voilà, il est trop beau. Et je l'aime d'amour. Donc à voir, ça je sais qu'il me va, mais à voir quand je le porterai. Et les derniers pulls que j'ai achetés. C'est une pépitas. C'est celui-ci. Alors contrairement à l'autre, hein, on sent l'autre était en laine. Je sens qu'il y a de la laine, ça me gratte. Celui-ci non, vu que c'est de l'acrylique. Mais je le trouve très joli. Ça fait très Wesley en fait. Voilà. Je verrais bien Ron ou je ne sais quel autre membre de la famille Wesley avec ce genre de pull. Parce que voilà, ça pourrait être n'importe qui. Franchement, je le trouve juste magnifique. J'ai hâte de le porter. Il est juste trop beau. Avec tous ces petits motifs dans les tons brun, kaki, vert. On a ce kaki ici qui est un peu un kaki jaunâtre, un petit vert comme ceci, un peu kaki. Et du brun, je le trouve vraiment magnifique dans une vibe très goblicore. Et il en faut peu hein, pour être heureux dans la vie. Sur ce, j'en ai fini avec ce haul Vinted. N'hésite pas à me dire quel aura été ton article préféré. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour embarquer dans le navire et suivre mes aventures. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, profite bien de la vie. N'oublie pas de rester toi-même. Bye!